Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Et bien évidemment, je vous raconte cela pour que vous puissiez éviter certaines erreurs. Quand j'ai débuté dans le e-commerce, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je travaillais avec ma cousine à Dubaï et tout se passait très bien pour moi. Dans le souci d'étendre mon activité, j'ai contacté des personnes autour de moi qui m'ont conseillé d'aller en Chine où je pouvais avoir des articles très moins chers. Et ce que j'ai fait, j'ai eu à contacter les personnes qui étaient en Chine, plus précisément les Camerounais qui vivaient en Chine. Et on a signé un accord, genre on devait travailler ensemble. Au départ, tout se passait bien car ils m'envoyaient des articles depuis mon inbox et moi je partageais dans mes groupes. Voilà, et les gens passaient les commandes et moi je renvoyais les commandes et voilà, ils faisaient les achats pour moi là-bas et ils me renvoyaient les articles ici. Donc à un moment donné, maintenant, c'était devenu un peu compliqué parce que quand tu envoyais l'argent et quand ils recevaient l'argent, non seulement ils commençaient à prendre du temps, pourtant au début il était très bien, et après un certain moment, l'article même que tu as demandé, ce n'est plus ça qu'on t'envoie. On t'envoie autre chose, soit on t'envoie un article de mauvaise qualité, vous comprenez? Soit on t'envoie les articles de mauvaise qualité, et là maintenant, le problème commence parce que tes clientes qui étaient habituées à ce que tu leur donnes des articles de bonne qualité commencent à critiquer, commencent à se plaindre. Et en même temps, quand tu prends les plaintes et que tu renvoies vers nos frères de l'autre côté, vers nos frères qui étaient en Chine, ceux-ci te renvoient en te disant de te charger de ça. Ils ne gèrent pas ça, que ce n'est pas eux qui fabriquent et tout et tout. Et vous voyez maintenant que les clientes commencent à diminuer. D'autres se fâchent, sortent de votre groupe pour parler n'importe comment. Donc, j'ai compris que il faut faire très attention quand vous faites une activité et que les gens commencent à apprécier. Quand les gens commencent à apprécier ce que vous faites, restez dans ça pour un bon moment avant de chercher comment aller ailleurs. Et même si vous avez la possibilité d'aller ailleurs, faites des commandes propres pour vous d'abord. Commencez par commander pour vous et non prendre par exemple l'argent des gens comme moi je faisais en groupage, c'est-à-dire je prenais l'argent des gens pour effectuer les achats avec. Non, ne faites pas ça, surtout quand vous ne connaissez pas la personne. D'accord? Ne faites pas cette erreur que j'ai commise. Moi, je prenais l'argent des gens et je faisais leurs achats avec et ils venaient prendre. On appelle ça le processus de groupage, c'est-à-dire tu crées un groupe, vous voyez, et les gens viennent, tu dis que ok, l'article n'est pas disponible chez toi. Tu n'as pas d'article chez toi et les gens te payent pour que tu proposes ces articles et les gens te payent et toi tu prends l'argent, tu pars payer les articles et tu viens leur donner. Donc ça c'est le processus de groupage. D'accord. Donc c'est ça que moi je faisais. Donc j'avais un groupe comme je vous ai dit au départ. Les gens m'ont fait confiance depuis au départ parce que je prenais les articles depuis Dubaï de très bonne qualité. Et ça m'a permis d'avoir des clients parce qu'ils ont trouvé déjà des personnes dans mon groupe qui me faisaient confiance. Donc les personnes qui venaient après, malgré qu'on ne se connaissait pas, malgré que voilà, c'était du bouche à oreille, malgré tout et tout et tout, vu que beaucoup de personnes me faisaient confiance dans le groupe, eux aussi, ils ont commencé à me faire confiance aveuglement. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que quand j'ai voulu regarder ailleurs, voilà ce qui est arrivé. Et les plaintes par-ci, les plaintes par-là. Et dans tout ça, là, il fallait que je rembourse. Mais le problème n'est pas le remboursement, même c'est même effectué, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un commande quelque chose, vous comprenez un peu, a mis tous ses espoirs sur cet article-là. Et malgré le temps, à l'époque, là, pour que les choses arrivent, ça mettait vraiment du temps. Vous voyez, on disait deux semaines, mais ça faisait plus. Ça faisait plus. Donc, quand les choses, finalement, les choses arrivent et que finalement la personne reçoit du n'importe quoi, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, il faut éviter ces genres d'erreurs-là. Quand vous avez trouvé un fournisseur, quand vous avez trouvé quelqu'un qui vous livre de la bonne qualité et que vos clients sont contents, avant de vous diversifier,
prenez la peine d'abord d'acheter les articles chez la nouvelle personne vous-même avant de diversifier les fournisseurs. Prenez votre argent, achetez les articles de ce fournisseur-là pour essayer d'abord de tester, voir quelle est la qualité de l'article et de deux, pour savoir exactement aussi comment mettre la main sur ce fournisseur-là. Vous comprenez, surtout les fournisseurs que nous on connaît, les fournisseurs africains. Si c'est par exemple un frère camerounais, c'est même mieux de savoir où il vit. Parce que franchement, j'ai eu trop de problèmes avec, avec ces genres de commandes-là. J'ai eu trop de problèmes. Donc ça, c'est l'un des problèmes. Parce que j'en ai eu assez. Et comme je veux que tu évites ça, c'est la raison pour laquelle je viens partager ça avec toi. D'accord? Donc, sache comment ajouter des fournisseurs et sache quel fournisseur ajouter. Prendre tout le temps d'observer. Quand ils vont mettre dans vos groupes là, essayez même d'abord d'aller causer avec des anciens clients pour essayer de savoir comment ils se comportent. D'accord? Observez comment ils gèrent le groupe. Observez les plaintes dans le groupe. Et n'utilisez pas les fournisseurs qui ont toujours les pages fermées. Moi, je vous conseille pas ça. Les fournisseurs qui ont toujours, les gens qui vendent, mais leur page est toujours fermée. Vous ne pouvez même pas poser la question. Poser la question dans un groupe. Non. N'utilisez pas. Je vous déconseille. Parce que vous ne saurez jamais comment ce fournisseur-là gère son groupe. Vous ne saurez jamais comment les clients, les plaintes que les clientes ont. Donc, un fournisseur sérieux ouvre toujours un groupe où il laisse les gens s'exprimer. Donc, il faut vraiment penser à ça. Il faut vraiment penser à ça et éviter ces erreurs-là. Ok, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si tu as des situations que tu as vécues ainsi, merci aussi de partager avec nous. Mais sur ce, note bien ces points-là. Et voilà, sache comment bien gérer tes clientes et tes fournisseurs. Bye.